Bonjour. Alors pour mesurer la masse de l'air, nous aurons besoin d'un cristallisoire, d'une bouteille d'1 litre ou 2 selon ce que vous avez, d'un dispositif comme ça pour le gonflage, une balance, un ballon quel qu'il soit et une pompe, électrique ou pas. Alors dans un premier temps, nous allons prendre le ballon que nous allons gonfler. Vous pouvez le faire manuellement ou à l'aide d'une pompe électrique. Alors moi j'en dispose d'une, donc je vais l'utiliser. Alors pour ce faire, alors la précaution qu'il faut prendre ici, c'est bien faire attention de ne pas éclater le ballon si vous utilisez une pompe électrique comme moi. Elle commence à être suffisamment gonflée. On va essayer comme ça. Ensuite, nous allons peser le ballon. Et noter sa valeur. Ballon bien gonflé. Alors si on dispose d'un document distribué par le professeur, on peut, dans la première case ici, voilà. Ensuite, nous allons dégonfler le ballon en y récupérant un volume bien connu d'air. Et pour faire cela, on va utiliser la technique de déplacement d'eau. Donc on prend une bouteille d'eau, 1 litre je prends par exemple. Je vais remplir la bouteille à ras-bord. Je suis en train de remplir au robinet. J'ai rempli à ras-bord. Je ferme avec le bouchon. Ensuite, je retourne la bouteille à l'intérieur du cristallisoire ou d'une bassine. Je peux enlever le bouchon sans que l'eau ne s'échappe de la bouteille. Il faut simplement s'assurer que le bouchon reste dans l'eau. Donc on peut soulever jusqu'à la surface de l'eau et ici, il y a toujours de l'eau. Donc la technique de déplacement d'eau consiste à récupérer de l'air du ballon et l'envoyer par ce tuyau dans la bouteille. L'air va prendre la place de l'eau et évacuer cette eau ici dans le cristallisoire. C'est la raison pour laquelle le cristallisoire ne doit pas être rempli suffisamment pour pas que ça déborde. Alors ce que je fais, j'introduis le tuyau ici, je le mets là-bas, et puis avec l'autre partie du tuyau, je vais, alors vous allez introduire soigneusement l'aiguille sans la casser. On voit apparaître des bulles d'air, donc l'air s'échappe du ballon pour venir prendre la place de l'eau dans la bouteille de 1 litre. Vous poursuivez. Voilà. Donc, toute l'eau s'est déplacée de la bouteille dans le cristallisoire. Donc, il n'y a plus d'eau. Je sais maintenant que j'ai récupéré 1 litre d'air du ballon.
Ainsi, la masse du ballon est maintenant la même que tout à l'heure, mais avec 1 litre d'air en moins. Je pèse à nouveau. La masse du ballon diminuée d'1 litre d'air est donc de grammes. On peut compléter le document qui nous est donné ici. Et pour connaître la masse d'1 litre d'air, nous allons donc faire la différence entre la masse du ballon total, moins, donc avec l'air entièrement, diminué de l'air d'1 litre d'air, ce qui est cette valeur. Donc nous allons faire cette valeur moins cette valeur, et donc ça va nous donner la masse de 1 litre. Voilà, donc je vous invite à refaire l'expérience et puis à voir quelle est la masse de 1 litre d'air. Voilà, j'espère que cette vidéo d'expérience t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour rester informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!